Nous vous souhaitons tout d'abord une très bonne année 2012, une année 2012 qui démarre sur les chapeaux de roue avec cette envie que nous avons de vous présenter le Hainaut autrement, car désormais ce sont les Hainouiers chez les citoyens du Hainaut, connus ou méconnus, qui vont vous la raconter, car leur histoire c'est aussi votre histoire. Nous sommes à la fabrique de théâtre, à la Bouverie, où nous attend Jean-Marie Mailleux, artiste plasticien. La fabrique de théâtre qui porte bien son nom. En général, on y rencontre des artistes comédiens, pas très souvent des artistes plasticiens. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais bon, l'aventure théâtrale est aussi une aventure collective, quoi. Donc, quelque part, au service de la parole et de l'action, quelque part, la notion d'image, la notion d'espace, la notion de décor est très importante. Et j'ai toujours fait partie un petit peu du cercle de mon ami Michel Tanner. Donc, quelque part, on est un peu complice depuis belle lurette, quoi. Ce n'est que avec le temps que je me suis demandé pour quelles raisons j'étais en assise avec ma région. Et là, quelque part, j'ai recherché un petit peu les tenants et les aboutissants de cette volonté de rester ici. Donc, c'est un territoire qui est quand même très fort. Et c'est en allant ailleurs que j'ai pu découvrir un peu toute la symbolique qui était en dessous de mes pieds, finalement. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Mailleux, je suis né à la Bouverie, dans le Borinage, et j'y habite toujours 60 ans après. À l'extrême du Borinage, après Frameries, il y a ce qu'on appelle un théâtre de verdure. Et j'ai toujours revisité ce lieu parce que c'est un souvenir d'enfance, quoi. Je voulais voir un petit peu, il y a une quinzaine d'années, par tous les temps, je viens faire de la photographie et je fais une espèce de bornage dans le Borinage et ce théâtre de verdure est un haut lieu pour moi, un lieu de mémoire surtout. Donc c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 30, donc c'est-à-dire qu'il a été inauguré en 1938. Et puis bon, les 38-39 par là, les conséquences tout de suite après la guerre, le temps de retomber sur ses pattes, je dirais, Louis Pierrard, qui était à l'origine de cette idée-là, est décédé en 1952. Donc ce lieu a été, c'est l'œuvre d'un homme, bon cet homme disparaissant, le lieu est parti un petit peu en déglingue et en abandon. Il faut savoir qu'à l'origine de cette œuvre, c'est Louis Pierrard qui est quand même un homme éclairé, je dirais, journaliste, qui était un homme politique aussi, et qui a voulu transmettre une éducation populaire à tout un chacun, et surtout au monde ouvrier. Donc, quelque part, j'aime bien cette démarche, j'aime bien l'homme. Donc, quelque part, il m'a toujours interpellé et j'ai un petit peu gratté pour voir un petit peu son œuvre. Et quand j'ai vu ce travail, je dis quand même, au service de la population, au service des gens simples, donner une culture. Donc c'est un lieu qui était voué à la musique d'une part, d'autre part au théâtre, et aujourd'hui qui est dans le silence, quoi. Donc quelque part il y a quelque chose qui m'intéresse là et qui est interpellant. J'aime bien venir ici quand il y a du brouillard, quand il y a de la neige, donc j'ai tout un répertoire de photographies sur le site. Je vois toujours ce personnage, cette sculpture, elle s'appelle Vivre. Alors bon, vivre c'est toute une histoire, quoi. C'est vivre quoi de plus beau comme mot, quoi. Vivre intensément, vivre à chaque instant, à tout moment. Et moi, bon, évidemment, c'est un élément qui allume et qui me fait vivre quelque part. Nous sommes au centre de délassement à Bougny. Et Louis Pierrard a voulu, dans sa mission, dans son travail, concevoir la première auberge de jeunesse de Belgique. Cette auberge de jeunesse comprenait 80 lits, un restaurant, un bar, tout ce qu'il fallait pour que les pensionnaires puissent avoir une autonomie sur le site. Alors cette auberge de jeunesse, elle était créée aussi un peu avant la guerre, dans un style art déco, art moderne si on veut. Et ce bâtiment a aussi pour vocation la première université populaire. Donc ça veut dire quelque part, Louis Pierrard voulait transmettre un savoir comme ça à tout un chacun.
C'est un endroit que j'aime bien me promener parce que symboliquement, pour moi, il représente une force assez incroyable dans la mesure où il y a une trilogie de terri. Et en son centre, il y a un foyer. Il y a juste une maison, quoi, avec toute la symbolique que comporte l'idée de foyer. Et alors, bon, la notion de montée, comme ça, parce qu'il faut quand même savoir que tout ce qui est là a été sorti de la main de l'homme, extrait. Et c'est un pourcentage de ce qui a été sorti, puisque ce sont des déchets. Et j'aime bien venir sur ce lieu de mémoire parce qu'il est aujourd'hui silencieux. Il faut savoir que c'est un territoire dont la géographie, presque de tous les tourments humains quelque part. Hein. Mais avec le temps, cette géographie s'est un petit peu modifiée. Les terris qui étaient au départ presque des pyramides, il faut le savoir, se sont arrondis, se sont boisés et les terris commencent à s'inscrire d'une manière géographique très profonde dans la localisation. C'est très fort pour moi dans cette idée de mémoire. Et bon, il faut savoir aussi qu'au début, ces terris étaient noirs et aujourd'hui, ils sont verts. Donc, quelque part, il y a une mutation comme ça de la nature qui a pris le pas sur la réalité, et ça me passionne énormément. Ici a vécu Vincent Van Gogh, hein. Nous sommes à Wam. Nous sommes à Wam, dans une des maisons supposées qu'il a habitées, parce que bon, c'était un personnage un peu fantasque dans la mesure où il estimait que les habitations où il habitait étaient trop confortables et il préférait habiter dans une cabane, mais il est passé par ici. Donc d'ici, il descendait par derrière chez lui, vers Marcasse, qui est juste à une encablure d'ici. Et de chez lui, il voyait un peu le site de Marcasse qui était en fonctionnement, évidemment, à l'époque. Vous avez voulu vous arrêter ici. Pourquoi ? Mais parce que dans mon bornage, on est à l'extrémité maintenant du bornage, dans l'autre sens. Je trouvais que cette maison qui était assez symptomatique d'un peintre qui était venu dans le nord pour partir aussi par après vers la lumière. Et je trouvais que c'était un bel exemple aussi, comme Matisse aussi, qui est parti du nord, qui était allé chercher la lumière dans le sud. Donc quelque part, avec la trajectoire de ce peintre, qui me paraît quand même assez extraordinaire, sans doute un des plus grands peintres de tous les temps. D'ailleurs, il était inscrit là en lettres dans la pierre. Et je souscris totalement à cette idée-là. J'aime bien de passer par ici parce que cette maison, évidemment, a subi des transformations au cours du temps. Mais ça, c'est étonnant, dans la grisaille du Borinage, cette maison qui est haute en couleur, quoi. Donc les habitants futurs ont pensé que cette maison devait être un ancrage fort dans la couleur. Et ça, c'est assez étonnant, quoi. Pour savoir où l'on va, il faut savoir où l'on vit. Donc quelque part, moi, pour savoir où je vis, j'ai parcouru le monde bientôt. Dans les années 70, je suis allé du Borinage en Orient, en Extrême-Orient, je suis allé en Afghanistan, au Pakistan, aux Indes, toute la Méditerranée. Donc c'est en allant dans ces pays-là que je me suis rendu compte que dans mon pays, c'était assez fort. C'était un pays dont l'assise était très forte. Alors bon, quelque part, pour avoir une assise forte, il faut savoir d'où on vient.